Hey salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo, et dans cette vidéo on va parler de mon arrêt de dropshipping. Pourquoi j'arrête complètement. Est-ce que ça m'a saoulé? Est-ce que c'était pas rentable pour moi ou quoi? Je vais tout te dire dans cette vidéo et pourquoi tu devrais pas forcément commencer par ça. Quelles sont les différences avec avant et maintenant. Il y a beaucoup de choses qui changent, pas forcément dans le dropshipping mais dans ce qui est possible de faire maintenant. Donc on va en parler dans cette vidéo. Ici sur YouTube, c'est aussi mon seul moyen de communiquer directement avec vous. Il y a les mails, etc. Mais si vous me suivez dans les mails, vous voyez que je suis pas très bavard. C'est pas un truc que je kiffe faire, écrire des mails. Et puis j'ai moins d'échanges directs, vous répondez pas à mes mails, enfin très peu. Là en commentaire, je peux interagir avec vous, voir votre avis. J'ai plus l'impression de vous parler sur YouTube que par l'écrit. Et donc quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis là, aujourd'hui, je veux vraiment vous remercier pour les gens qui me font confiance dans mon programme Système 49 et dans mes coachings. Il y a toujours ces deux possibilités là avec moi, de rejoindre ce programme qui explique tout, avec mon accompagnement bien sûr, et mon coaching qui lui est un suivi intensif, comme un coach sportif qui est derrière vos fesses pendant des semaines et des semaines, je vais pas vous lâcher. Ça c'est les deux offres que je propose et vous me faites vraiment confiance dessus à tel point que je suis de plus en plus présent, enfin je suis obligé d'être de plus en plus présent. Je ne ferme pas encore les places parce que j'adore faire ça. Et forcément quand quelque chose marche, t'as pas envie de l'arrêter. Mais c'est sûr que bon, j'ai pas envie que ça empiète sur ma vie perso, dans le surf. J'ai pas envie que ça me prive d'autres choses parce que je passe du temps au coaching. Mais c'est une vraie passion. Je prends autant de plaisir à faire mon business de marketing que d'aller dans l'eau pour surfer. Je veux juste pas qu'un jour ça m'empêche d'aller surfer parce que ça me prend trop de temps. Donc ça pourrait arriver que des fois je freine un peu les accès. Mais vraiment merci parce qu'on a des projets hyper intéressants. J'ai des gens qui construisent des maisons, des tiny house. On doit développer ça en ligne, c'est des produits très chers. J'ai des gens qui, comme je vous ai déjà expliqué, font des cours de langue en ligne, qui vendent des accessoires, que ce soit de musique, pour des montres, mais de tout. Il y en a tellement à la base qui viennent me voir en me disant Antoine, j'ai pas d'idée. Mais en regardant, en analysant ce qu'ils aiment faire, en fouinant un peu, on trouve quelque chose de cool et on fait des vrais bons projets. Moi, ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance parce que vous comprenez vraiment ma vision et mon message. Donc quand on s'appelle, on se comprend tout de suite. Enfin voilà, je voulais juste vous dire merci parce que c'est important et il n'y a qu'ici où je peux vraiment le faire. Et cette vidéo elle va bien avec ça pour que vous puissiez comprendre concrètement ce que j'ai en tête et sur quoi je veux vous amener, sur quoi j'aimerais que vous travailliez surtout parce que c'est ce qui marche pour moi aujourd'hui, ça doit marcher pour vous. En ce moment, mon entreprise de surf n'a jamais autant fonctionné. Je passe mon temps tous les matins en ce moment avec ma routine à imprimer mes bordereaux d'envoi, à les coller sur mes barres. Donc c'est des barres de skate, c'est des modules de skate. Donc des fois c'est des barres, des fois c'est d'autres modules en bois. On a sorti les mini-rampes, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente il me semble. On est allé construire une mini-rampe, c'est un concept marketing de cacher des mini-rampes en France pour faire parler de notre savoir-faire. Et déjà la dernière mini-rampe a été un vrai succès, c'était génial. Les gars, vous pouvez skater, faites-vous plaisir. Bravo les gars. C'est la vôtre. Bravo. Et dans cet envoi, dans cette action d'imprimer les bordereaux tous les matins, etc., il y a un petit souci. Et je vais laisser mon moi d'hier qui a filmé la séquence vous le dire en 2 secondes. Ouais, tu vois, les commandes comme ça, c'est pas que ça me gave, mais un peu. Ça me saoule quand même un peu. Plus je les fais, plus j'en ai marre. Et je pourrais déléguer, tu vois. Je pourrais demander à quelqu'un de faire ce que je viens de faire. Mais c'est dur de déléguer. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. J'aime toujours tout gérer, même si là, il n'y a pas beaucoup de gestion à faire, quoi. Tout le monde pourrait y arriver. Mais ça m'énerve à chaque fois quand même. Et au final, tu te dis toujours, ouais, ça m'a pris une demi-heure, ça m'a pris 3/4 d'heure. J'ai l'habitude maintenant de le faire tous les jours. Bon, bah, c'est pas grave, quoi. Au moins, ça me coûte rien. Je limite un coût en plus. Mais tu perds plus de temps à faire ça. Tu devrais mieux travailler sur tes stratégies pour vendre les barres plutôt que de passer ton temps à les emballer, tu vois. Je le sais, mais j'ai du mal à le faire. Il va me falloir du temps pour le faire, alors que je devrais déjà l'avoir délégué depuis bien longtemps. Et c'est ça, pas facile, pas facile. Et on a chacun des points faibles. Et moi, le mien, il est là-dessus, trop de mal. Enfin voilà, on n'est pas tous parfaits. Il y a tous des problèmes, des défauts, des trucs qu'on n'arrive pas à faire, des trucs tout bêtes que d'autres arriveraient à faire. Enfin peu importe, on va pas revenir sur mon problème de délégation. Pourquoi je te montre ces images et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'aujourd'hui c'est pas du dropshipping. C'est pas comme ça que j'ai démarré et que j'ai fait au départ. Et c'est là aussi, quand je parle de ça, de ce que j'ai fait au départ, les gens se trompent sur ce qu'ils doivent faire. Je m'explique. Quand tu suis un youtubeur, quand tu suis une personne, t'as envie de faire comme lui, et moi le premier. Donc quand les gens me suivent et se disent Antoine, t'as commencé par le dropshipping, les résultats de la boutique que j'ai montée en 10 jours, voici les résultats, un peu plus de 1000 € dans la journée. Là aujourd'hui tu as ta marque, etc. Ça veut dire que dans l'ordre, il faut d'abord faire du dropshipping pour ensuite réinjecter l'argent dans ta marque, etc. Non, vraiment pas. Parce que si aujourd'hui je recommence à zéro, je perds tout avec les connaissances que j'ai en tête, je fais une marque directe, je fais ma marque de surf, je vais jamais refaire du dropshipping. C'est très bien le dropshipping, c'est très bien les gens qui en font, il n'y a aucun souci. Et j'accompagne plein de personnes dans le dropshipping parce que je connais par cœur. Je l'ai fait et refait sur tellement de produits et je l'ai fait sur des études de cas comme ça pour vous montrer à vous, mais même pas pour moi. Je baigne dedans à travers les dizaines voire les centaines de clients qui en font, mais moi à titre perso je n'en fais plus. Et si je dois conseiller quelqu'un,
entre faire du drop ou faire une marque, fais une marque. Et je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui et depuis maintenant un certain temps, j'ai plus de boutique de dropshipping. Les seules choses, comme je dis, c'est faire des études de cas pour vous montrer que ça marche encore, des boutiques sur une semaine. Mais j'ai pas de boutique active en dropshipping. J'ai ma marque de surf qui comporte plein de produits, plein d'offres, que ce soit des cours de surf en ligne avec des professionnels, que ce soit mes modules de skateboard, mes mini-rampes, que ce soit mes planches de surf qui fonctionnent très bien. Ça me prend déjà largement assez de temps et j'ai même pas assez de temps pour bien exploiter tout ça parce qu'il faudrait que je travaille sur la délégation comme vous avez vu, il faudrait que je travaille sur des nouveaux choix de produits et tout. J'ai pas le temps et pas l'envie de faire du dropshipping à côté. Parce que pour moi, les sports de glisse, c'est une passion. Le deuxième secteur passion pour moi, c'est l'entrepreneuriat et le marketing parce que ça a changé ma vie. Donc le domaine du coaching et le suivi, je le fais avec le cœur et c'est pour ça que j'arrive à le faire vraiment pour tout le monde parce que c'est pas une tare pour moi. Mais je garde ces deux choses-là. Si j'avais 10 boutiques de drop, c'est sûr qu'à côté je pourrais pas faire du suivi ou je pourrais pas faire aussi bien mon business de surf. Mais ça m'intéresse pas. Je veux faire que des trucs que j'aime, qui me rapportent de l'argent pour que je puisse être complètement libre. Donc la raison de pourquoi je fais pas de dropshipping, c'est parce que c'est pas des produits que je comprends, on travaille pas une bonne expérience client, on vise vraiment, et on va pas se mentir, on vise qu'à faire du chiffre. Et le chiffre, je l'ai déjà fait au départ. C'est d'ailleurs le drop qui m'a débloqué par rapport à ça. J'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent sur internet, après j'en avais plus rien à faire. Je savais que je sais faire de l'argent, il n'y a plus de problème. Maintenant je voulais lier le kiff, pouvoir me lever le matin avec l'envie de bosser sur mon projet et pas me lever le matin en me disant ah oui c'est mes boutiques de drop, on va voir qu'on va faire plus d'argent. Non vraiment pas. Alors aujourd'hui pourquoi je conseillerais pas forcément à un débutant de faire du dropshipping? Parce que la raison elle est simple, la première c'est que pour moi c'est plus coûteux que de créer une marque, largement plus coûteux. Si tu fais un dropshipping, c'est-à-dire c'est une boutique souvent éphémère, tu vas flirter sur des produits gagnants, tu vas vendre des climatiseurs l'été quand il fait chaud, peut-être une doudoune chauffante l'hiver quand il fait froid, enfin peu importe, tu flirtes sur des produits tendance, faut que ça ait un effet waouh, faut que voilà, tu connais le discours. Du coup tu vas pas aller t'amuser à aller créer une audience, tu vas pas aller t'amuser à faire un écosystème autour de ton business. Qu'est-ce que tu vas aller faire des vidéos YouTube pour parler de ton produit, faire des vidéos TikTok ou je sais pas quoi, alors que ta boutique tu risques de la fermer dans un mois. Ça n'a aucun sens, il faut pas le faire. Du coup quand tu vas démarrer ta boutique de drop, faut directement démarrer par de la publicité Facebook, Instagram, payer des influenceurs, ou tu peux éventuellement faire du référencement mais ça risque de te prendre beaucoup de temps. Donc avec la publicité des influenceurs, ça va te coûter de l'argent. Alors moi le premier, je me suis lancé avec quelques centaines d'euros. J'ai eu la chance entre guillemets de tomber sur un bon produit aussi qui a bien fonctionné au départ, avec mon fer à lisser pour les filles. Bon ça devait quand même être le 10 ou 15e produit que j'essayais. Mais tu peux très bien ne pas y arriver avant le 30e, avant le 35e. En fait, il n'y a aucune garantie de réussite. Parce que ça dépend de tes tests. T'as des gens qui sont butés, qui testent toujours les mêmes produits, qui ne vont pas essayer de chercher dans d'autres secteurs, qui n'analysent pas la concurrence. Donc on ne pourra jamais rien te garantir et dans tous les cas, tu dépenseras. Alors qu'avec une marque ou avec un projet que tu vas tenir sur le long, ou ta vocation à le tenir pour plusieurs années, là, tu vas pouvoir créer de la matière, de la valeur sur YouTube, sur les réseaux. Et ça se rapproche de ce que je vous montre tout le temps avec mes vidéos de TikTok. Ces derniers temps, je vous parle beaucoup de success stories sur TikTok. Parce que je vois trop de cas, tout le temps je scrolle et j'en ai encore 2-3 vidéos comme ça prêtes pour vous. Parce qu'il y a des exemples de fous. Et qu'est-ce qui se passe? Bah tu peux créer des vidéos, donc c'est gratuit, ça te demande juste du temps. Tu vas attirer du trafic sur ton site. Le trafic c'est ce que tu veux avoir avec tes publicités, sauf que là il va te coûter 0. Et tu vas pouvoir vendre. Et à une plus grande échelle parce que tes pubs, leurs vues sont limitées par ton budget. Si tu veux faire 400 000 vues, 500 000 vues, va falloir que tu raques énormément. Alors que sur TikTok, sur YouTube ou autre, non, tu payes pas, t'as juste du temps à passer. Et moi je préfère passer du temps charbonné pour faire exploser mon business plutôt que de prendre des thunes, de payer pour essayer d'aller plus vite. Pour moi, l'argent que tu mets dans ton business, ça doit être un accélérateur. Mais c'est un accélérateur et ce sera profitable parce que tu as bien mis en place ton écosystème autour. Tu es bien plus certain d'être rentable avec tes publicités si tu as déjà tout bien fait avec des vidéos autour. Tu auras une meilleure présence sur les réseaux, les gens, les visiteurs qui viendront te voir, ils verront que tu es partout, tu as un référencement et que tous les jours ça augmente, que tu apportes de la matière, qu'il y a une vraie liste d'emails solide derrière. Donc ça n'aura rien à voir. Tandis que quand tu fais de la pub sur un business de drop qui vient de naître hier, qui existe nulle part et que dans un mois il sera plus là, c'est beaucoup plus dur. Et je le répète, beaucoup moins passionnant. Tu le sais, dans chaque vidéo je pose une question et là la question elle est cachée ici. Je voudrais savoir qui fait du dropshipping. J'aimerais bien mesurer dans les commentaires, dans mon audience un petit peu qui fait encore du dropshipping activement. Est-ce que vous faites autre chose à côté ou est-ce que vous faites que du dropshipping? Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui en font. Dites-moi ça dans les commentaires. Alors peut-être qu'il y en a qui s'attendaient à ce que je parle de douane, de TVA, etc. Oui, il y a des complications à ce niveau-là et il faut faire de la marge en dropshipping si tu veux être rentable. Tu peux pas faire comme un business physique. Un business physique, t'entends souvent qu'ils font des coefficients de 2 ou de 3, tu vois, c'est des petits coefficients. En dropshipping, il faut au moins faire du 3, 4, 5, 10, 15, tu vois. Faut vraiment faire de gros coefs parce que ton coût d'acquisition peut être cher. Tu fais de la publicité. Ton commerçant du coin, il attend juste qu'il y ait des gens qui passent sur son corner, c'est tout. Et il a 25 personnes par jour, mais ça va rien lui coûter. Donc il peut faire son même coef tout le temps. Toi non, c'est pas pareil. Tu peux des fois dépenser 100 € en publicité pour vendre ton produit. Si tu le vends à 130, tu te rends compte, t'auras rien comme marge. Donc il faut toujours calculer ça, il faut faire de bons coefs. Et si tu fais attention à ta marge, t'auras pas de problème derrière. Avec la TVA, etc. Bien sûr, il y a toujours des coûts à payer, ça dépend en plus où tu habites, si t'es en France
Oui, il y a plein de taxes, mais il y a aussi des manières de t'arranger que personne ne parle d'ailleurs. C'est-à-dire, oui, on dit toujours faut acheter en Chine, mais quand ça commence à fonctionner, achète plutôt en Europe. Pourquoi? Parce que tu pourras déduire ta TVA de ton coût de marchandise. Si t'achètes des produits chinois tout le temps, bah tu pourras pas déduire ta TVA. En Chine, il n'y a pas de TVA. Si t'achètes aux États-Unis, il n'y a pas de TVA. Du coup, tu pourras pas déduire la TVA. Et mine de rien, ça peut amortir vraiment, c'est ton coût de marchandise. Enfin bon, quand tu démarres le business, ça va pas te parler de ce que je te dis là. Mais aujourd'hui, le dropshipping, je n'en fais plus. Je pense pas que j'en referai, ou éventuellement juste pour des études de cas et tout. C'est pas forcément plus dur qu'avant, parce qu'il y a d'autres moyens. Je rappelle encore avec TikTok, les produits que je vous présente, c'est souvent des produits de dropshipping qui font les gens. C'est des bonnes manières aussi de démarrer et de faire de l'argent, mais j'essaie toujours de vous dire dans ces vidéos de le faire avec un bon produit, avec un vrai écosystème. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, alors je voulais faire une vidéo pour vous en parler. Et je crois qu'on arrive quasiment aux 20 000 abonnés, alors n'hésitez pas à bombarder les abonnements pour qu'on passe cette barre, ça me fait vraiment plaisir. J'ai jamais lâché sur YouTube, je vous ai toujours partagé plein de vidéos et vous me le rendez bien. Donc ça fait trop plaisir qu'on arrive à cette barre des 20 000 abonnés. Merci à tous, bon courage pour vos business et on se dit à très bientôt pour une prochaine.